Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 3 du bac série ESL Nouvelle-Calédonie de mars 2016. Si jamais certaines questions te posent des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur les liens SOS qui apparaîtront ici à droite. Ils te mèneront vers une autre vidéo dans laquelle te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc prendre connaissance de l'énoncé et répondre à la première question. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors cette première question est facile, on va pas parler pour l'instant de tout le contexte, simplement de ce dont on a besoin pour y répondre. On nous dit qu'en tout il y a 275 passagers, on nous dit que parmi ces 275 il y a 220 sièges en classe économique et on nous demande justement la probabilité de choisir un voyageur donc, qui a voyagé en classe économique. Bon, c'est très simple, il suffit de diviser donc P de E le nombre de sièges en classe économique, soit 220, par le nombre de sièges total, donc le nombre de passagers, soit 275. Eh bien, si tu fais ça, tu trouves 0,8 tout pile. C'est donc la probabilité que l'événement E se réalise, c'est-à-dire la probabilité que le passager voyage en classe économique. Tu peux répondre à la deuxième question et mettre la vidéo en pause. Correction. Voilà, donc on a préparé notre arbre de probabilité, reste encore à le compléter. Alors, on voit qu'il y a deux niveaux pour notre arbre. Ici, ce sont les probabilités conditionnelles sur le deuxième niveau, et donc là, la condition qui restreint l'univers d'études pour les probabilités conditionnelles. On voit bien qu'on a également deux types d'événements, l'événement E et l'événement L. Donc on va avoir du E, E bar et du L, L bar. La question est, est-ce que je mets ici E, E bar, L, L bar, L, L bar, ou est-ce que je fais le contraire, je mets ici L, L bar, et là les E. Alors pour cela, il faut regarder comment sont définis les événements dans notre énoncé. Et ce qui va trahir l'affaire, c'est le deuxième paragraphe. Parmi les passagers voyageant en classe économique, 35% partent pour un séjour long. Parmi ceux qui voyagent en classe économique, là est la condition. Cela veut dire qu'on nous donne une probabilité sur le séjour long, sachant que on a des voyageurs qui sont en classe économique. Donc la condition doit se mettre ici, et la condition est que les voyageurs voyage ou pas en classe économique. Donc, l'événement qui correspond à ceci est E. Donc là, j'aurai E. Et donc, E bar. De cette façon, quand je lis la phrase, parmi les passagers voyageant en classe économique, 35% partent pour un séjour long, eh bien, on voit bien que là, on pourra mettre la probabilité conditionnelle. Sachant qu'ils voyagent en classe économique, 35% partent pour un séjour long. Donc au deuxième niveau de l'arbre, on aura séjour long ou pas. Au premier niveau de l'arbre, on aura économique ou pas. On peut donc tout compléter. Ici L bar, ici L et ici L bar. Reste maintenant à y faire figurer les différentes probabilités. Alors, on y va et on va déjà commencer au premier niveau. Bon, au premier niveau, c'est assez simple. On a la réponse juste au-dessus. La probabilité de E, qui voyage en classe économique, elle est de 0,8. Donc la probabilité contraire est de 0,2. On poursuit. On a dit tout à l'heure qu'on a 35% qui partent pour un séjour long parmi ceux qui sont en classe économique. Donc ici j'ai 35% ou 0,35. Là j'ai donc le complément à 1, 0,65. On poursuit la lecture. Parmi les passagers qui ont choisi la classe confort, donc ce qui n'est pas classe économique, l'événement contraire, 70% ont opté pour un séjour long. Donc, parmi ceux-là, 70% pour un séjour long, 0,7. Et donc ici, 0,3. Et bien voilà, notre arbre de probabilité est complété. On va pouvoir travailler après dans les questions qui suivent. Tu peux d'ailleurs poursuivre avec la question 3 et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, déterminer la probabilité que le passager choisi parte en classe économique, E, pour un séjour long, L.
ce sont donc les deux, à la fois classe économique et à la fois séjour long. Donc, intersection. Je cherche donc la probabilité qu'à la fois ça soit la classe économique et un séjour long. Alors, cette probabilité, je la trouve où? Eh bien, je la trouve ici, sur ce chemin-là. Il me suffit ici de faire 0,8 fois 0,35 et j'aurai la probabilité de l'intersection des deux. Puisque, en réalité, là, j'ai P de E, là, j'ai P de L sachant E, et on sait que P de E fois P de L sachant E est justement égal à l'intersection de E, enfin à la probabilité de l'intersection de E et de L. On sait qu'au bout de notre arbre de probabilité, on a toujours l'intersection des deux événements. Et bien pour trouver, il me suffit de multiplier 0,8 par 0,35, et je trouve 0,28. Et bien voilà la probabilité que le passager parte en classe économique pour un séjour long. Tu peux poursuivre et répondre à la question 4 et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, on nous demande maintenant, alors clairement, de calculer P de L, c'est-à-dire la probabilité que le voyageur ait choisi un séjour long. Quand on regarde notre arbre comme il est construit, il n'est pas construit dans le bon sens. Notre arbre nous permet de récupérer très facilement P de E, ou P de E bar, mais pas de P de L, qui est au deuxième niveau de l'arbre. Il faudrait construire un arbre dans l'autre sens. Mais on a vu au départ qu'on ne pouvait pas, puisque, comme était défini l'énoncé, la condition, elle était sur E et sur E bar. Alors, c'est pas grave, parce que P de L, on l'a, grâce à ce qui s'appelle la formule des probabilités totales, qui fait que P de L a été coupé en morceaux, en deux morceaux. Celui-ci et celui-ci. Je retrouve ici L. Mais je retrouve ici L inter E, et là, je retrouve L inter E bar. Eh bien, si c'est pas E, c'est E bar. Donc, si je mets les deux ensemble, j'obtiens le tout. C'est-à-dire, j'obtiens P de L. On peut écrire que P de L est égal à P de E inter L plus P de E bar inter L. Ça, c'est la formule des probabilités totales. Eh bien, pour calculer ceci, c'est facile. Il suffit de prendre P de E inter L, je l'ai juste au-dessus, c'est 0,28, et de rajouter P de E bar inter L. Alors ça, je sais faire, c'est comme avant. Je prends ce chemin-là, E bar inter L, je vais donc faire 0,2 fois 0,7. Eh bien, tu effectues tout ça, tu trouves 0,42. On en déduit que la probabilité de L est de 0,42, autrement dit, la probabilité qu'un passager ait choisi un séjour long est de 42%. Tu peux poursuivre avec la dernière question de la partie A et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, commençons déjà par traduire l'énoncé. On choisit au hasard un passager partant pour un séjour long. Ah, donc c'est un long séjour, ce qui veut dire que la condition est que ça soit sur un long séjour, donc j'aurai déjà P de quelque chose, sachant L. Et dans cette situation-là, donc dans cet espace restreint, on voudrait calculer la probabilité que ce passager voyage en classe économique, c'est-à-dire on voudrait calculer P de E. On voudrait calculer P de E, sachant L, sachant qu'il s'agit d'un long séjour. Eh bien, pour cela, on a une formule que j'ai rappelé tout à l'heure, mais dans l'autre sens, qui nous dit que P de E, sachant L, est égal à P de L inter E sur P de L. Et là, ça tombe bien, parce que je dispose de tout. P de L inter E, je l'ai ici. Simplement écrit dans l'autre sens, E inter L, mais c'est la même probabilité, soit 0,28. Sur, bien, P de L, je viens de calculer 0,42. Eh bien, je fais 0,28 divisé par 0,42, je trouve 2 tiers. Une fois simplifié, on l'écrit cette fois-ci en valeur exacte sous la forme d'une fraction, et non pas en écriture décimale, parce que 2 tiers, c'est très parlant, hein, les 2 tiers, les 66% environ. Eh bien, la probabilité que le voyageur ait choisi la classe économique, sachant qu'il a pris un long séjour, elle est de 2 tiers. Voilà pour la partie A.
Tu peux donc t'attaquer à la partie B, c'est tout autre chose cette fois-ci, les deux parties sont indépendantes, et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, exercice assez simple, très rapide à résoudre, puisqu'il se résout à l'aide de la calculatrice. On attend juste les réponses, hein. Il n'y a pas d'explication particulière à donner. Bien, alors, la question est de calculer la probabilité que le passager s'acquitte d'une taxe. Déjà, par rapport au contexte, à quelles conditions doit-il s'acquitter d'une taxe? Tout simplement, si le poids de son bagage est supérieur à 20. Puisqu'on voit, entre 20 et 21, 12 euros, 21, 22, 24 euros, etc. Donc, il faut que ce poids, le poids du bagage, dépasse 20. Mais le poids du bagage est compté par une variable aléatoire que l'on a appelée M, ce qui veut dire que on doit avoir ici M, grand M, supérieur à 20. Dans ces conditions-là, eh bien, le passager devra s'acquitter d'une taxe. Mais M, c'est dit dans l'énoncé également, suit une loi normale. Alors on peut l'écrire, ça. M suit une loi normale qui a pour paramètre mu l'espérance 18,4 et sigma, écart type 1,2. Alors on écrit toujours ici à l'intérieur 1,2 au carré, mais sigma, et c'est bien avec ce paramètre-là qu'on va travailler, c'est bien l'écart type. Bon. Ce qui veut dire que moi, ce que je voudrais obtenir, c'est la probabilité que le poids soit supérieur à 20. Autrement dit, la probabilité que M, qui suit une loi normale, soit supérieur à 20. Supérieur strictement, mais on sait bien que pour les lois continues, ça n'a pas d'importance. Qu'on mette supérieur ou égal, ça ne change rien au résultat. Bien pour ça, on va utiliser la calculatrice qui va nous afficher le résultat. On va donc lui donner la borne minimum, qui est 20. La borne maximum, alors pour une calculatrice, la borne, on ne peut pas lui dire plus l'infini, puisque là, il n'y a pas de limite, donc c'est plus l'infini. Mais un outil informatique ne gère pas l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une borne tellement grande qu'on peut l'assimiler à l'infini pour la calculatrice. Donc en général, on donne 10 puissance 99, et là on est tranquille. C'est tellement énorme que ça ne changerait rien au résultat exact. Donc, borne min 20, borne max 10 puissance 99, et ensuite les deux paramètres qui sont donc l'espérance mu 18,4 et donc notre écart type 1,2. On rentre tout ça dans la calculatrice, on obtient le résultat, voilà, et on va en extraire une valeur approchée, 0,091 par exemple. Et bien voilà, on peut conclure la probabilité que le propriétaire du bagage s'acquitte d'une taxe est d'environ 9,1%. Voilà qui est noté. Tu peux donc poursuivre avec la question 2 pour calculer la probabilité que la taxe soit de 24 euros. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. La traduction en termes de variable aléatoire, pour que la taxe soit de 24 euros, on le voit dans le tableau, il faut que P soit compris entre 21 et 22. Donc, ici, ça sera, il faut que M soit compris entre 21 et 22. Voilà, alors on va garder le même symbole, voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas d'importance. Bien, pour cela, on va de nouveau utiliser la calculatrice qui va nous donner le résultat. Cette fois-ci, on le voit donc avec les bornes 21 et 22 pour borne inf et borne sup. On affiche le résultat sur la calculatrice, on en extrait une valeur approchée qui sera de 0,014, soit environ 1,4%. On peut conclure. Voilà, c'est noté. On peut donc passer à la dernière partie, la partie C. Tu peux prendre connaissance de l'énoncé, y répondre et mettre la vidéo en pause. Correction.
Bien, eh bien cette dernière partie, ça va aller très vite. Cela méritait peut-être même pas que j'efface le tableau pour faire de la place. La question est très simple. On nous dit qu'on a cette variable t, donc qui compte le temps d'attente, qui suit une loi uniforme. Alors si elle suit une loi uniforme, eh bien il suffit de prendre tout simplement le temps autorisé divisé par le temps total pour calculer la probabilité que le passager reste dans le temps autorisé. Mais quel est le temps autorisé? Il est de 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes sur combien de temps au total? Sur 120 minutes. Eh bien la réponse est déjà écrite, 30 sur 120. On divise ceci, on trouve 0,25 et on a la réponse, la probabilité que le passager enregistre ses bagages dans les 30 minutes est de 1/4 ou de 0,25. La probabilité que le passager enregistre ses bagages dans les 30 minutes est égale à 0,25 et voilà qui termine cette séquence.